Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Hey, c'est le RBC Open en fin de semaine. Ouais. Et avant de parler d'Étienne Papineau, faut que je prenne une petite 30 secondes pour revenir Quel sur drame, hein? Grayson Murray. Ouais. On suit le golf, toi et moi. Moi, c'est un kid que je vois depuis plusieurs années. Le gars avait fait 650 000 depuis le début de l'année. 6 millions en carrière. Le gars a 30 ans. On s'entend que quand il va prendre sa retraite, il aurait fait peut-être 30, 40 millions. Lorsqu'on parle de maladie mentale, le gars au 12e, bogué, lui a décidé que c'était terminé. Ouais. Il a ramassé sa balle. Il est parti. Il est parti. Il est allé dans sa chambre d'hôtel et il s'est suicidé. Ouais. On vit dans un monde de performance, dans un monde superficiel avec les réseaux sociaux. Et le gars a parlé ouvertement de ses problèmes mentaux. Ouais. Moi, je pense qu'il faut demander de l'aide. Absolument. Puis surtout, soyez pas gênés. On a vu la mort directement sous nos yeux en fin de à fait. semaine. Alors, il faut en parler. Mais oui, je vais prendre encore 10 secondes là-dessus. Étienne Papineau, RBC. Écoute, Étienne va être là, représentant de Saint-Jean-sur-Richelieu du Canada. On a bien hâte de suivre. Beau show cette semaine. Oui, on jase du Tour cycliste du Lac-Champlain avec notre ami Michel Lavigne qui est avec nous. Bienvenue à Sport Express. Hey François, cette semaine, on reçoit un nouveau retraité. Oui. Mais attention, nouveau retraité, mais il est toujours directeur général du Tour cyclisme du Lac-Champlain. Il est toujours responsable des tournois au club de golf Lac-Champlain. Retraité toujours, je l'ai dit, hein, mais il est toujours quand même président de l'Association sportive de Saint-Luc. Le gars fait ça à la retraite, donc quand il travaillait, il faisait probablement ça également. Michel Lavigne est avec nous. Salut Michel. Salut, Mike. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à vous deux. Merci. Dans le fond, c'est quoi? Tu t'es dit, je vais aller à la retraite pour travailler? Ou moi, en fait, j'ai l'intention de dire, Michel, je regarde ça. Je sais que c'est bien de la job, mais tu as pris ta retraite pour t'amuser. Et voilà. Je me lève le matin et j'ai le goût de faire ce que je fais présentement. Des loisirs, c'est toutes des choses que j'ai aimé faire dans ma vie et tout. Puis là, ben, vraiment, aujourd'hui, je fais le golf, je fais toutes les choses que l'association, ça fait au-dessus de 25 ans, je suis là-dedans. C'est le fun de faire qu'est-ce que je fais présentement. Ouais. Parle-nous de ta carrière un peu. Tu as travaillé chez Pratt & Whitney pendant de nombreuses années. Tu viens d'accrocher tes patins, si tu me permets l'expression. Oui, j'ai qu'on peut fait 37 ans chez Pratt & Whitney. J'ai été 22 ans membre président du club social Oui. de Pratt & Whitney qui regroupait 3500 membres. Le gars s'est toujours impliqué. Ah ouais. Ouais. Vous avez un tournoi de J'ai golf peu d'expérience aussi. là-dedans. Après, vous avez un gros tournoi de golf aussi. Tournoi de golf, tournoi de hockey, Ouais. c'est 50 équipes qui participent. Là. Au début, c'était tous les Hartford qui descendaient à Mississauga, Lethbridge, tous les plans de Pratt Mais tu Canada qui connais-tu descendaient. Beener, Stéphane Bénard? Il y a un chalet. Ben oui. Ah, je connais bien Beener, Beener. il s'en va, futur président. OK. Futur président du club social, là, Ah oui, je salue dans Steph. un moi, avenir Steph. rapproché. Hey, écoute, je connais Steph. J'ai Bon, 46 besoin de tes ans. conseils. Je connais Steph depuis très longtemps, mais il y a un chalet dans ce coin-là Ouais, également. Ben oui. Je pense que c'est Clarenceville. Ben oui, puis il travaille à la Pratt depuis longtemps. Ouais, Fait que, j'en sais. le monde est petit quand même. Oui, très petit. Mais bravo pour sa carrière. Merci beaucoup. Merci. Mais en même temps, tu sais, on s'entend que des gens qui ont travaillé pendant 30-35 ans, une entreprise comme la tienne, on va se le dire, vous avez quand même de belles conditions. Vous les avez travaillées, c'est pas ça mon point. Vous avez négocié avec les syndicats, mais t'es quand même un... Tu sais, les gens disent « Ah, c'est un privilégié ». Non, tu as fait ton chemin chez Pratt, mais le fait d'avoir une retraite, le fait d'avoir les idées tranquilles au niveau monétaire, Ouais. ça te permet quand même de pouvoir maintenant Et te voilà, lancer et dans, voilà. dans ces choses-là. Parce que, tu sais, dans le fond, toutes les qu'est-ce que tu disais tantôt, que je suis présentement, c'est que c'est tout du bénévolat aussi. Il y a beaucoup de bénévolat là-dedans. Il n'y a pas grand-chose qui est rémunéré. Là. L'association, le golf à Lac-Champlain. Le golf, c'est quand même un peu, mais Au pire, tu peux jouer. l'autocycliste, là, ils n'ont aucun salaire qui est rattaché à ça et tout. Là. C'est des choses que je veux donner mon temps, mais je reviens là-dessus, c'est le fun. Ouais. C'est le fun de faire ce que je fais présentement. Je veux qu'on en parle du Tour cycliste du Lac-Champlain. Ça a lieu le 8 juin prochain ouais. à Venise, en Québec. Écoute, coin de pays de la Montérégie, qui est Très beau. méconnu Très beau. un peu. Moi, je parle toujours du trésor caché de la Montérégie, Venise, en Québec. Ouais. C'est de toute beauté. Quelqu'un qui arrive là, tu arrives quand tu rentres dans le Direct à village la baie. avec la baie Missisquoi devant toi. C'est de Ouais. toute beauté. Parle-nous de l'événement. Les gens connaissent peut-être l'événement sous le nom de la Claque.
La Cyclac. Oui, la Cyclac qu'il y avait auparavant. Mais c'est un très bel événement couru, là. Cette année, on va faire la 18e édition du Tour cycliste. Est-ce que tu es là depuis les 18? Non, la première année cette année, c'était Raymond Paquette, OK. le maire de Venise à Québec, qui était là depuis une couple d'années. Puis cette année, Raymond m'a demandé, là, il m'a ciblé dans un tournoi de golf, là, puis il m'a comme demandé de prendre la relève pour le Tour cycliste. C'est la 18e édition. L'année passée, malheureusement, il a plu toute la journée. Tout On l'été, avait ouais. au-dessus de... Oui, tout l'été. Il y avait 740 inscriptions. Oh, wow. On a quand même 400 qui sont présentés sur place pour venir à l'événement, mais ça a été pas un désastre, mais quasiment là, à cause de la pluie. Puis cette année, j'en parlais avec François tantôt, ça tarde un peu à s'inscrire. Là. J'espère que Le timing est bon. J'espère que le Oui. timing est bon, ça va nous aider là, à remonter les... Mais parle-nous de l'événement, des Exact, cyclistes qui regardent l'émission, qui ne connaissent pas l'événement, à quoi on va s'attendre si on s'inscrit. Il y a trois circuits différents. Un de 40, un de 50 et un de 65. Et il y en a qui peuvent faire le 115 km, dans le fond, qui vont faire 2 boucles. C'est 3 boucles qu'on a, dans le fond. Et, celui qui fait le 50 revient au Parc Jameson à Venise, à Québec, et repart pour faire le 65 km Ça serait ton cas, ça entre les deux. Ben oui. Écoute, Puis en plus, on est le seul tour cycliste qui remet une boîte à lunch à tous les participants. wow. Qui est inclus dans un l'inscription. traiteur du coin qui nous... OK. qu'on achète avec lui, là, Ouais. qui est apprécié. Puis que juste l'emplacement, le parc là, avec l'eau, tout le lac, là, c'est... À quoi doit-on s'attendre comme parcours pour les gens qui vont rouler dans le coin de Venise en Québec? C'est plat, Oui, c'est on vraiment... va voir de là, l'eau. Il y a peut-être un peu, là, je pense que c'est dans le coin de Park River, ou plus loin un peu, là, je ne pourrais pas le dire vraiment, qu'il y a une petite côte ou deux, je pense, mais vraiment, là, quand on a fait le salon du vélo, Ouais. plusieurs nous posaient la question, cette question-là, puis on leur disait que non, c'est vraiment... C'est familial, oui, il y a des enfants qui peuvent venir, mais il faut qu'ils soient accompagnés de parents, parce qu'on ne va pas être responsable s'il arrive un accident. Mais ça touche vraiment, en plus, pas juste la Montérégie. Il y a du monde du Nord, beaucoup de monde du Nord qui descendent pour l'autocycliste. Puis il y en a même qui viennent chez nous pour un entraînement pour le Tour de Pierre-Lavoie, qui est dans la semaine après Exact. que nous. Là. Je veux que tu nous parles un peu de l'organisation d'un tour cycliste comme ça. C'est le fun d'en parler, ça a l'air facile, mais tu sais, tu parles de différentes municipalités, Ouais. différents corps de police, des bénévoles. C'est pas Michel Lavigne, c'est pas un one-man show, ça. là. J'avoue, j'avais pas pensé. Faut que tu négocies avec Ouais, ben du absolument. monde. Il faut que tu négocies avec les municipalités, bloquer des rues avec la police. C'est beaucoup d'organisation. Parle-nous un peu de cette organisation-là, justement. Quand Raymond Paquette, le maire, m'a approché pour prendre la relève, c'est sûr que c'est un gros événement que j'ai jamais organisé non plus chez Pratt et dans d'autres activités. L'avais-tu déjà fait? Est-ce que tu avais déjà Non, jamais, participé? jamais de tour cycliste. Et Raymond m'a comme approché, puis pourquoi j'ai embarqué, c'est que tout le comité était déjà en place. On a chaque directeur qui est là, qui s'occupe de la sécurité, les stationnements. Ça prend beaucoup de stationnement pour tout stationner les gens du tour cycliste, que ce soit pour chaque ville, on a comme des points de ravitaillement qui vont pouvoir s'arrêter, prendre une collation, prendre des jus, de l'eau. Au parc Jameson, ceux qui accueillent les bénévoles, en parlant des bénévoles, on a au-dessus de 120 bénévoles qui cette journée-là, qui vont travailler pour l'autocycliste. Là. Et le comité, on est 8 ou 9 présentement sur le comité, mais vraiment, j'ai pas fait... Michel, ces temps-ci, on s'entend, là. Oui, c'est un job à temps plein, ça. les 3 dernières semaines, puis la semaine qui s'en vient, c'est des grosses semaines pour moi, mais je suis habitué. Moi, je suis un gars de Bedford. Ma famille vient de Bedford. Alors, ma mère vient de là. Mes grands-parents sont enterrés à Bedford. Donc, c'est un coin que je connais quand même bien. Ouais. Les cantons de l'Est et Ouais. tout ça. Mais les boys, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de l'environnement. Je m'explique parce que des tours cyclistes, il y en a beaucoup. Là, de Grand Défi Pierre-Lavoie qui s'en vient, mais en même temps, tu as le Tour de l'Île qui est en fin de semaine. Il y a vous autres qui est le 8. Charles-Bruno. Exactement. Donc, ça en fait pas mal. Mais en même temps, c'est fou comment c'est beau de venir pédaler dans la belle région ici. Ouais. Vantez-moi un peu, justement, le décor. Qu'est-ce que les cyclistes vont retrouver, justement? Parce qu'on s'y perd un peu. Quel genre de... C'est très beau, là. Il faut que les gens sachent que lorsqu'ils vont embarquer sur leur vélo, ça va être magnifique. C'est sûr que Venise, quand ils longent le lac Champlain, c'est sûr qu'ils ne sont pas toujours sur le lac Champlain, parce qu'au Salon du vélo, il y en a plusieurs qui pensaient qu'ils faisaient le tour du lac Champlain. Je comprends. Qui allaient même aux États-Unis. C'est de quoi, peut-être, dans le futur, qu'on pourrait Peut-être.
essayer de faire, mais présentement, on se limite un peu là, à Venise en Québec. Et c'est sûr que quand il part les 50 et les 65, là, on s'en va vers Bedford, puis Park River, Notre-Dame de Stanbridge, tous ces coins-là qui vont... le pont de bois qu'on a, là, qui est très beau là, dans le coin. Là. Alors, c'est juste la beauté de la place qui est enchanteur. Tous les gens, encore une fois, au Salon du vélo, qui venaient nous voir, même les gens convainquaient du monde qui venaient nous voir d'aller venir autour parce que c'est vraiment grandiose, puis ils apprécient le décor et toutes les choses. Tu sais, c'est plat, Alex. On peut le faire en famille. C'est pas beaucoup d'efforts pour un enfant. Il n'y a pas de côte immense. Ben, surtout que si on veut commencer à faire des tours de vélo, puis que tu commences à faire des millions de côtes, à un moment donné, c'est que les gens s'écœureraient puis ils ne reviendraient pas l'année suivante. C'est un bon point que tu amènes, François. Il y a pas mal de plats, là, donc on peut y aller au niveau familial. Oui. Tout le monde est bienvenu. C'est sûr qu'il y a comme 3 prix différents. Je pense que là, on est rendu dans la deuxième phase de prix. Là. Par cœur, je n'ai pas les prix avec moi. Là. Mais il y a un site Internet? Il y a un site Internet, cyclac.ca. Tout le monde peut aller là-dessus, puis ils vont voir les 3 circuits. Quand le monde s'inscrive au tour, ils vont voir les choix du tour qu'ils veulent faire. Ils arrivent sur place, ils ont le goût de repartir un autre 40 ou un autre. Et c'est libre à eux autres de faire ce qu'ils veulent, puis il n'y a pas aucun problème. Puis les encadreurs qu'on a, il ne faut pas les oublier. Qu'eux, ils vont tous nous encadrer là, tout le long du trajet. Là, les 3 boucles qu'on a présentement. Ils vont être là. La police aussi va être sur place. Il reste 1 minute à la première partie. T'attendais-tu à ce que ça soit autant d'ouvrages, d'être dans l'organisation d'un tour cycliste comme ça? On t'écoute parler, là, puis moi, Bien, je te dirais que je commence à être plus relax un peu présentement. Parce qu'au début, c'est plusieurs choses. Apprendre à connaître le comité sur place aussi. C'est un comité qui est là depuis 17 ans. Puis si tu t'en es jamais occupé, c'est de faire ta place, en ce sens que tu veux pas tasser personne, tu veux pas froisser personne, mais il faut que les gens il faut qu'ils achètent le projet, puis il faut qu'ils t'achètent toi. Hein? C'est il y a 2-3 semaines, j'ai eu un meeting plus sérieux un peu. Là. J'ai comme pris ma place un peu pour montrer aux gens comme quoi que c'est moi qui prends les décisions. Puis oui, et on veut tout améliorer, on veut tout avoir du plaisir, puis avoir beaucoup de monde, mais il faut faire attention là, à toutes les choses qui s'attachent. Mais tu es quand même un nouveau citoyen de Venise en Québec. Ça fait pas longtemps que tu es là, mais 2 ans, tu es établi là-bas, tu commences à te faire connaître. Donc, chapeau qu'un gars qui vient d'arriver dans une ville puisse s'impliquer comme ça, puis organiser un événement de la sorte avec un comité. Peut-être juste rajouter, on a pris une décision vendredi passé, là, qu'à chaque inscription qu'il va y avoir, il y a un 5 qui va être remis à la Fondation Jacques Landry. Bravo. À Venise, qui est l'ancien maire de Venise. C'est Saint-Sébastien, qui est l'école. Et il va y avoir 2 autres écoles aussi qui vont se rattacher, là, Clarenceville puis Henryville, qui est pauvre de la difficulté dans les écoles. Bravo. Que Jacques va être content d'entendre ça à la TV. Bien, super. On va lui envoyer le lien à Jacques. On l'aime bien. Définitivement. On s'arrête. Et vous savez que c'est Canadian Open en fin de semaine. Je ne dis pas qu'on est rendu là au club de golf Lac-Champlain de recevoir un jour le RBC Open, mais quoi qu'il en soit, il y a pas mal de tournois qui s'en viennent. Il reste quelques places, mais je sais que le golf est très populaire dans la région. Donc, on s'arrête et on poursuit avec Michel au retour. On va parler, entre autres, du terrain de golf du Lac-Champlain. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et on en parlait juste avant la pause parce que le golf a une place quand même importante dans le cœur des Québécois et dans la Montérégie également. On a plusieurs beaux terrains de golf, dont le club de golf du Lac-Champlain. Tu disais, donc, tantôt que tu es responsable des tournois, mais en même temps qu'il restait quelques dates. J'avoue que là, ça doit commencer à presser, par exemple, où quelqu'un va allumer, va dire « Hey, c'est vrai, mais c'est ça, il reste des dates, mais il ne reste peut-être pas les plus Hollywood non plus. » plus à l'automne? Oui, dans l'automne, les dimanches ou dans la semaine. Mais samedi, c'est sûr qu'avec l'hôtel La Cache Lac-Champlain, il y a beaucoup de mariages. Les salles de réception, c'est pas évident. C'est très beau, là, on va se le dire. C'est recherché. On a accueilli un groupe en fin de semaine, un groupe de Sorel. Ils sont venus faire une Ryder Cup chez nous
24 joueurs. Ils ont vraiment apprécié. Il a fait beau en fin de semaine aussi. Là. Ils ont vraiment apprécié le séjour chez nous. Là. Puis le terrain, tu sais, parler du terrain un peu. Oui, absolument. C'est que. C'est pas ce que ça a déjà été. Roy, Là. Non, ça a été... Les deux propriétaires, Régent Roy et Luc Saint-Cyr, ils ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et beaucoup d'amour, parce qu'il est beau, là. Oui, depuis 10 ans, là, ceux qui travaillent sur le terrain aussi sont vraiment des passionnés de terrain de golf. Là, puis, wow, c'est très, très beau terrain de golf. Ça ressemble à quoi comme parcours, Michel? Quelqu'un qui est un golfeur qui écoute l'émission, qui n'est jamais allé jouer à Venise, au lac Champlain? Similaire un peu, je te dirais, à l'école. OK. International 2000. Pas trop difficile. Tu ne perds pas tes balles beaucoup dans le terrain, mais il est quand même... il y a challenge. Il y a une coupe de trous, là, le 11e, là, qui est vraiment là, beau trou. Puis non, c'est vraiment des beaux trous de golf. Là. Écoute, ça fait quelques années que je ne suis pas allé. La dernière fois que je suis allé, c'est avec mon ami André Barrière, qui est présentement derrière la caméra ici de Sport Express. Qui est un excellent golfeur. Ah oui? Alors, il faudrait qu'on se donne rendez-vous Oh, pour les aller gars. retourner jouer avec On André. vous invite, les gars. Hey, qu'est-ce qui fait que le golf est si populaire depuis quelques années? On oublie la COVID, là, où c'était pas mal un des seuls sports qu'on pouvait faire, mais mon point, c'est que je regarde les jeunes. Ce qui est le fun avec les nouveaux golfeurs aujourd'hui, tu regardes des gars comme Ricky Fowler, ou, Tiger Woods a aidé notre génération, mais moi, ma fille qui a 14 ans, Tiger, ça reste Tiger parce que moi, j'en parle. Je dis, elle, c'est Scheffler, c'est Ricky Fowler, c'est ces jeunes-là, Justin Thomas, ces gars-là. Et tu regardes aujourd'hui, je regarde ton polo, c'est griffé, c'est Greg Norman. Ouais. Les jeunes recherchent ça, sont habillés. Avant, t'arrivais, tu voyais encore des jeunes avec des jeans, des shorts de jeans. Aujourd'hui, ils arrivent avec du Under Armour, du Adidas, du Nike. Le golf s'est rajeuni. Le voyez-vous ça au lac Champlain aussi? Oui, je te dirais que l'après-midi, souvent, là, ils vont venir jouer un autre trou. Il y a plusieurs parents avec leurs enfants qui vont venir jouer. Puis je pense que ce qui est bon au lac Champlain, c'est le coût qui est abordable, très abordable à d'autres terrains de golf. Que oui, c'est pas le mirage, là, le lac Champlain, mais le coût est intéressant pour le parent avec l'enfant. Puis tantôt, j'ai passé le matin pour aller faire un petit bonjour. Là. Tu vois, c'est vrai que tu vois le monde, ils sont tous bien habillés. Les madames ont toutes vraiment le petit kit de golf. Fait que c'est le fun de voir que je remarque que tu as raison. Oui. Parle-moi un peu du début de saison. Plusieurs terrains de golf ont affiché complet. Les golfeurs avaient hâte que la saison commence. Ouais. Est-ce que c'est la même chose de votre côté? Le début de saison se passe bien? Le matin, c'est quand même bien. La fête de semaine, je dirais que ça pourrait être mieux un peu. Là, Surprenamment. Ouais. Surprenamment. On dirait que le lac Champlain, la fête de semaine, c'est peut-être plutôt l'hôtel, le spa à côté. Là. Ouais. Le golf est comme peut-être moins populaire. Oui, il est populaire quand même, mais on a plusieurs options aussi. Là. Tantôt, quand je parlais avec Dominique Saint-Cyr, le gars de Luc, là, il y a plusieurs forfaits qui existent sur le site. Là. La cage du lac Champlain et surtout Wongo aussi. Là. Il y a des forfaits avec c'est ce que j'allais golf dire. cart. Il y a un partenariat entre les deux. Oui, il y a un golf cart avec une bière et un lunch là, au restaurant Greg à côté. Là. C'est vraiment... la terrasse en arrière, c'est... Excellente table également. Ouais. Écoute, on peut en parler. C'est un endroit que je connais bien, la cage du lac Champlain avec le Noah Spa qui est juste à côté. Souvent... peut-être que c'est pas ton cas, le mien non plus, mais des fois, il y a des conjoints qui sont moins enclins à laisser aller leur conjoint, aller passer une journée à jouer au golf et peut-être étirer un petit peu au 19e. Mais allez voir le site de la cage du lac Champlain, regardez le spa. Peut-être que madame va vouloir accompagner pendant que les boys... On le souvent dans les groupes qui viennent chez nous, là, que si des conjoints ou les veulent venir juste aller au spa. Absolument. Puis d'année en année, on dirait que ça... Mais je vous dirais depuis... Pas que je vais me vanter un peu, depuis 3 ans, ça commence à remonter pas mal, les tournois. Là, puis encore, on va en passer une demande pour un dimanche. Ça a bien passé. Tant mieux. Du monde de Saint-Jean, que ça m'a joué chez nous. Là, super. Ils vont être là. Donc voilà, puis si jamais on veut commencer à s'informer au niveau des tournois de golf, il y a un numéro de téléphone, est-ce qu'on vous appelle? Mon téléphone à moi, le 514-241-3028. Ça va me faire plaisir de vous parler, de vous trouver pas un bel endroit, mais une plage horaire disponible. Oui, c'est ça. Président aussi de l'Association sportive de Saint-Luc, qui est tout près d'ici, en fait. Comment ça se passe? Parce qu'on a toujours l'impression, tu sais, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une grande ville et tout ça. Saint-Luc, il y a quelques infrastructures également. Le sport va bien quand même, est en santé? Très bien, très bien. Puis l'association, les subventions, les sous qu'on a pour donner aux organismes vient du bingo du Haut-Richelieu, bingo communautaire, qui, oui, depuis, malheureusement, heureusement et malheureusement,
depuis le COVID, le bingo est en hausse pour nous. Là. Ce qui est bon pour Puis, vous. il y a beaucoup d'argent qu'on a, mais moi, sur les 6 organismes, je suis la seule qui reçoit de l'argent. Je mets du taux de la main gauche et de la main droite, mais je le remets aux organismes. Alors, que ce soit le hockey, le basketball, le football, tout ce qui se rattache à Saint-Jean. On donne des sous. Un exemple, le baseball mineur, là, on a donné 5 000 en commandite pour payer tous les équipements, le tournoi qui s'en vient, le pestiglas, le hockey mineur avec une Norbert Collard, qu'on donne beaucoup de sous. Puis, ça revient un peu au golf. Le 9 août prochain, on fait notre tournoi de golf. La seule activité qu'on fait à l'association. Puis, dans le fond, c'est un genre de tournoi de golf, mais un genre de tournoi remerciement. Parce que c'est tous les organismes qui viennent à notre tournoi. Puis, ils amènent tout le bénévole venir jouer avec nous. On a le brunch le matin, le souper. Puis, ils ont vraiment des beaux cadeaux. Puis, au prix qu'on demande. Du lac Champlain, j'espère. Oui, c'est sûr que c'est chez nous. Puis, au prix qu'on demande pour le tournoi, tout le monde est. Je vous dirais que malheureusement, il est déjà complet. Il y a de la place, mais il y a déjà... Parle-nous de la mission un peu de l'organisme. On est habitué de voir, tu sais, moi, je suis avec Jelly and Ice, on aide les jeunes hockeyeurs de la région. Il y a le Fonds Claude Raymond qui donne des bourses directement aux athlètes. Vous, est-ce que vous pouvez donner directement aux athlètes ou c'est vraiment plus aux associations Oui, on sportives? donne aux athlètes. Il y en a un petit jeune, je ne sais pas son nom par cœur, là, qui est au golf. Là. C'est un petit jeune qui... Un petit jeune prometteur, qui Étienne tranquillement, Papineau. qu'on lui donne une subvention. Ça fait 2 ans qu'on lui donne. On a même un petit jeune là, qui était parti pour l'Académie du CF Montréal. Un petit gars, je pense qu'il y en a 2 du coin. Des gars de soccer dans la région là, que j'entends à l'Académie, il y en a plusieurs. Le soccer est très fort ici. N'oubliez pas que les frères Chouanière viennent de ces gens. Oui. C'est important. Oui. Puis c'est ça que le but de l'association, depuis, je pense que ça existe depuis 69, je pense, ça fait au-dessus de 40 ans, c'est vraiment d'aider les jeunes à promouvoir leur sport favori, puis vraiment de leur aider financièrement, un peu comme la Fondation Jelly on Ice. Mais nous, on va voir les organismes, et depuis 2-3 ans, il y a plusieurs équipes, un exemple au baseball ou au hockey, qui font des tournois, qui nous demandent des sous. On en parle en CA, puis on leur remet un montant d'argent. Ils sont bien contents. Là, puis, Moi, je gagne ma vie professionnelle pas mal à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais je paye mes taxes ailleurs. Là. Je ne suis pas un gars de Saint-Jean, moi, à la base, mais je suis établi professionnellement à Saint-Jean depuis la fin des années 80. 1704. Oui, exactement. Depuis la fin des années 90. Ça fait longtemps. Dans ma tête, à moi, expliquez-moi la différence entre l'association sportive de Saint-Luc et le Grand Saint-Jean. Je m'explique. Si je joue au hockey, moi, dans ma tête, je joue à Saint-Jean. Au baseball, est-ce qu'il y a des équipes de Saint-Luc ou dans l'élite, tu joues à Saint-Jean, mais dans le hot, tu joues à Saint-Luc? Comment ça marche? C'est juste le nom Okay. dans le temps, dans le fond, quand on était à Saint-Luc, Oui. qui s'appelait Association sportive Saint-Luc, mais dans le fond, c'est Saint-Jean. Vous pouvez C'est aider toutes les un Iberville. de l'Acadie, Vous avez gardé le nom. Oui, Je peux oui, aider c'est tout juste le monde dans nom la qu'on a gang. gardé, mais on subventionne tout ce qui se rattache à Iberville, Saint-Jean, dans notre coin à nous. Là. OK, c'est ça, c'est une grande famille. Oui, là. c'est une grande famille, c'est ça. Tu vois, c'est moi qui... Non, c'est parfait. C'était une bonne question. Ah non, mais tu sais, j'ai l'air C'est de rien. Saint-Luc, mais dans le fond, ça devrait être Saint-Jean, mais on a gardé le nom Association sportive. Il reste 2 minutes, là, mais comment ça va le sport dans la région? Parce que nous, ici, on parle tout le temps souvent, pas de l'élite, là, mais dans le sens qu'on reçoit les géants. On recevait les Huskies à l'époque, on va parler de hockey. D'ailleurs, on n'en parle pas tant que ça, hein? Du hockey mineur? Ouais. Écoute. C'est difficile, ça. Sport Express, on vous rouvre la porte. On aimerait ça On parler. est souvent de- parlé à Norbert. On aimerait ça. Puis maintenant Connard. que je suis VP Hockey Richelieu, c'est un scoop Ah, que ben j'ai. oui. Ben, c'est ça, exact. Maintenant que je suis VP Hockey Richelieu, salutations à tous. J'aimerais avoir les gens de Saint-Jean à la table. On de pourrait Sport ouvrir à Express. l'automne avec eux. J'aimerais ça. Ceci dit, le sport va bien dans la région. Très bien, très bien. Juste en fin de semaine, j'ai vu le baseball. Ils sont 600 jeunes inscrits au baseball. Ah, mais les Pirates, ça fait des années. Écoute, les Pirates, là, c'est le fun. là. Mais Ouais. le baseball mineur Non, de Saint-Jean-sur-Richelieu ben oui. est une des associations de baseball mineur. Ouais. C'est pas la première au Québec avec Et le nom je pense qu'ils sont d'institution. devenus la première. J'ai déjà été président du baseball ben, mineur une autre en plus affaire. aussi. Non, mais moi, quand j'étais jeune, puis je venais mais- jouer contre Saint-Jean, puis je jouais contre les Pirates, c'était gros. Ouais. C'était gros. Puis le coach avait les cheveux longs, j'oublie son nom, mais en tout cas, tu sais, c'est. Non, vraiment. Il l'appelait Jello, je pense, à Ben l'époque. oui, Éric Liel, il est encore là, Éric, Jello, oui. ben oui. Écoute, Salut, il était Jello. encore là, mais écoute, je te salue. Moi, je jouais contre toi dans le temps. Je le croise en prenant des marches dans mon quartier. Sérieux, Ben oui. c'est ça. Ben moi, c'était ça pour moi. Saint-Jean, Jello va le savoir, quand on jouait contre Saint-Constant, t'avais François Saint-Laurent qui jouait là, qui est arbitre dans la Ligue nationale aujourd'hui. C'est tous Le des frère de gars avec Karel. qui... Ben oui, exact. Tous des gars qu'on a grandi avec, tu sais.
Puis, ben, tabarouettes sont rendus loin, mais c'est le fun de savoir que, ben, un gars comme Jello s'en occupe encore. Ben ouais. Mais, tu sais, pour moi, c'était gros, Saint-Jean, tu sais. Oui, oui. Saint-Jean est renommé dans le temps. Même au hockey, là. Mes petits gars ont joué cette année pour Saint-Jean, là, puis j'ai vu un peu mes petits-fils au hockey. J'ai pas eu de garçons, là, mais wow, c'est gros, là. De la tombée, puis de U11 qui s'est rendu aujourd'hui. Mais non, le sport est vraiment... nous, on le voit avec les dons qu'on donne, là, que tout est... Oui, il y a toujours un manque d'argent, là, mais on essaie tout le temps de... Il faut s'arrêter. Bravo, Michel. Merci les beaucoup gars. de continuer Merci à t'impliquer beaucoup. comme Bien ça. gentil. Et puis, voilà. Écoute, on invite les gens à s'inscrire au Tour cycliste du Lac-Champlain, aller jouer au golf à Venise, en Québec, au club de golf du Lac-Champlain, tout ça. Et voilà. Ouais. On s'arrête et au retour, il y avait du NASCAR, mais il reste quasiment plus de temps pour le C'est NASCAR, plate. ce qui est une bonne nouvelle. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, bien sûr, il y avait du NASCAR, mais il reste pas grand temps. Vas-y. Hey, Christopher Lacloche a terminé premier, Oui. Christopher Bell, Brad Keselowski deuxième, William Byron troisième. Reddick et Hamlin complètent le top 5. Prochaine course, c'est le Enjoy Illinois. D'après moi, boy. quand est-ce qu'il y aura une course Office Tourisme Ça, Montérégie? c'est l'office de tourisme, ça, C'est pas sûrement? mal. D'après moi, c'est pas mal ça. Ouais. C'est le Enjoy Illinois 300 Gateway. Je ne sais pas trop c'est quoi. Merci François. Alex. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et à la semaine prochaine. Bye bye.